Bonjour à vous, mes amis. Aujourd'hui, il y a eu une nouvelle attaque aérienne massive contre l'Ukraine. Les Russes ont lancé à la fois des missiles et plus de 500 drones, la plupart visant notre capitale, Kyiv. L'Ukraine, de son côté, a riposté au terrorisme aérien russe en menant une attaque massive contre la soi-disant Fédération de Russie. Par exemple, dans la région de Moscou, dans la ville de Sergiev Posad, une sous-station électrique a brûlé. Et selon les informations du quartier général, sur place, un site de production de têtes de combat pour les Shahed a également été touché. Juste là, à côté de moi. Littéralement ici, je ne sais pas, à une maison d'ici. La ville d'Azov a également été attaquée par des drones ukrainiens. Elle se trouve dans la région de Rostov. Là-bas, il y a eu des frappes sur l'usine optico-mécanique. Ça va tomber. Putain de merde. Et celle-là est vraiment arrivée lentement. Et elle tombe. D'autres régions de la soi-disant Fédération de Russie ont également été touchées. Le fait que nous attaquions la Russie, c'est formidable, c'est magnifique, c'est exactement ce qu'il faut continuer à faire. Mais la question de la lutte contre les Shahed irano-russes se pose à nouveau. Et à ce sujet, il y a des nouvelles, et je vous invite dès maintenant à participer à notre collecte urgente, précisément pour les intercepteurs de Shahed qui ont déjà prouvé leur efficacité. Les coordonnées, comme toujours, sont dans la description. Nous vous appelons à continuer de soutenir la lutte contre les Russes, car seuls les Russes morts garantiront la paix et la tranquillité sur notre terre. Et je sais qu'à ce jour, seule la moitié de ceux qui regardent mes vidéos sont abonnés à la chaîne. Il ne faut pas faire ça. Abonnez-vous absolument, et vous pouvez aussi mettre un like. Revenons au sujet de l'attaque massive russe contre notre capitale. Ce n'était pas un hasard. C'était une réponse démonstrative à Donald Trump en réaction à toutes ces tentatives de convaincre Vladimir Poutine d'arrêter la guerre russo-ukrainienne et d'accepter au moins une trêve. Justement hier, le président américain a parlé au téléphone avec Vladimir Poutine pendant près d'une heure et il lui a dit « Vladimir, stop. Vladimir, arrête-toi. Il faut au moins une sorte de cessez-le-feu. » Et Vladimir Poutine, de façon diplomatique mais en réalité, l'a envoyé balader. Notre président a également déclaré que la Russie poursuivra les objectifs fixés, c'est-à-dire l'élimination des causes premières bien connues qui ont conduit à la situation actuelle, à la confrontation aiguë d'aujourd'hui. Et la Russie ne renoncera pas à ses objectifs. Laissez-moi traduire. Vladimir Poutine a dit à Donald Trump que, bien sûr, tu peux exiger tout ce que tu veux, mais tu n'as aucune carte en main, et c'est pourquoi la soi-disant Fédération de Russie va continuer la guerre. Les Russes ont essayé, comme toujours, de soudoyer Trump, par exemple en lui racontant que la soi-disant Russie a aidé à la création des États-Unis. En même temps, de notre côté, il a été noté que la Russie a joué un rôle non négligeable dans la formation de l'État américain. Mais ça, on l'a déjà entendu. L'Ukraine au nom de Vladimir Ilyich Lénine. Apparemment, ce pseudo-argument n'a pas vraiment fonctionné sur Donald Trump. C'est pourquoi Vladimir Poutine est passé à l'artillerie lourde et a proposé d'échanger des collections de fils. Au cours de cette rencontre, l'idée a été exprimée, échangée entre les deux pays des productions cinématographiques qui promeuvent des valeurs traditionnelles, proches des nôtres et de celles de l'administration Trump. Un cul en caoutchouc. Eh bien, toutes ces propositions n'ont, semble-t-il, pas vraiment influencé Trump non plus. Sans doute parce que la conversation s'est faite par téléphone et non en personne, et que Vladimir Poutine n'a pas pu offrir à Trump un autre portrait. Et Trump a déclaré qu'il était déçu par la conversation. Et nous avons aussi parlé, comme vous le savez, de la guerre avec l'Ukraine. Et je ne suis pas satisfait de cela. Non, non, je n'ai fait aucun progrès. Je rappelle qu'auparavant, après chaque conversation avec Vladimir Poutine, Trump racontait à quel point c'était une discussion merveilleuse, réussie, productive, efficace et grandiose. Il y a encore 2 semaines, et la guerre russo-ukrainienne sera terminée. Ce sera un accord en or. Je pense que nous, sur la voie de la paix, je pense que le président Poutine veut la paix. Mais maintenant, Trump commence à comprendre ce qui était évident depuis le début, que Vladimir Poutine se moque simplement de lui, que Vladimir Poutine ne souhaite pas mettre fin à la guerre russo-ukrainienne et qu'il fait simplement traîner les choses.
Eh bien, une prise de conscience, même si elle arrive tard. Et je suis très déçu de la conversation que j'ai eue aujourd'hui avec le président Poutine, parce que je ne pense pas qu'il cherche à résoudre la situation. Je suis déçu. Eh bien, ce n'est pas juste moi qui dis que je ne pense pas qu'il cherche un moyen d'arrêter, et c'est vraiment dommage. Dès aujourd'hui, le président américain doit également parler avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et nous, mes amis, pour être honnêtes, nous ne devrions pas compter sur une quelconque percée, parce que oui, Trump n'est pas satisfait de Vladimir Poutine. Oui, il a compris que Poutine le trompe, mais nous ne pouvons pas compter sur de nouvelles livraisons d'armes, et même pour les anciennes livraisons, nous ne pouvons pas vraiment compter dessus non plus, à en juger par les réponses de Trump. Nous n'avons pas suspendu. Nous fournissons des armes, mais nous en avons déjà donné tellement. Mais nous fournissons des armes, nous travaillons avec eux et nous essayons de les aider. Mais Joe Biden a vidé tout notre pays en fournissant des armes. Nous devons nous assurer que nous en avons assez pour nous-mêmes. Peut-être, dans le meilleur des cas pour nous, le Congrès votera des sanctions secondaires contre la soi-disant Russie, mais cela doit se produire on ne sait quand, soi-disant bientôt. Et même s'il vote, de toute façon, le dernier mot reviendra à Trump. Donc, encore une fois, il ne faut pas compter sur lui. Et ici, Je dois encore une fois parler de la lutte contre les Shahed. L'Ukraine peut les abattre de manière bien plus efficace. L'Ukraine est capable de mettre en place un véritable système de défense antiaérienne basé sur les drones. Et il y a de bonnes nouvelles. Même si aujourd'hui il y a eu une attaque terrible contre notre capitale, une partie des drones qui volaient ont été abattus précisément par des drones intercepteurs. Et je peux dire que, parmi ces drones intercepteurs, 20% sont précisément ceux pour lesquels vous avez donné votre argent. C'est pourquoi je vous invite, mes amis, à prendre et à ouvrir tout de suite la description de cette vidéo, à y trouver le lien vers notre collecte urgente et à envoyer 2 hryvnies à chacun pour le Shadowriser. Nous savons comment développer ce projet à grande échelle, mais pour que nos soldats puissent abattre encore plus de Shahed, votre aide est vraiment, absolument indispensable. Si jamais vous connaissez d'autres propriétaires d'entreprises, invitez-les aussi à se joindre à nous. Vous trouverez tous les contacts nécessaires sur notre site. Nous serons reconnaissants pour toute aide et nous garantissons un reporting complet, absolument complet et transparent. Au fait, encore quelques mots à propos des entreprises. Certaines entreprises ont déjà rejoint cette initiative et je dois vous montrer ce joli Kusa. Je ne sais pas, il se peut qu'il ne rentre pas entièrement dans le cadre. Ce Kusa a été fabriqué par l'entreprise Leglo et 100% de ses ventes seront consacrées précisément à l'achat de drones intercepteurs contre les Shahed irano-russes. Prenez exemple sur Leglo, représentant des entreprises ukrainiennes, et rejoignez-nous aussi. Et vous, achetez un tel Kusa et vous pourrez en même temps faire un don pour l'interception des Shahed. C'est le meilleur investissement. En même temps, pour que vous n'ayez pas d'illusions, je dirais que la mise en place d'une défense antiaérienne complète basée sur les drones demande du temps, et notre État a déjà perdu beaucoup de temps. Maintenant, tout le monde s'est activement mobilisé, et les drones intercepteurs vont arriver, ils arrivent déjà dans le cadre de contrats d'État. Mais il en faut beaucoup plus maintenant, il faut former les équipages, il faut construire l'infrastructure. C'est pourquoi, encore une fois, on ne peut pas se passer de votre aide. Et finalement, pour intercepter les Shahed, il faut mobiliser de nombreux moyens différents. Il faut de l'aviation d'hélicoptères, des canons antiaériens, des systèmes de missiles antiaériens, des MANPAD et bien plus encore. Et les drones, c'est l'un des éléments de cette riposte contre les Shahed. Nous savons comment passer à l'échelle supérieure, mais le coût d'un intercepteur est plus élevé que celui d'un simple FPV, ce qui est logique. Cependant, cela reste tout de même assez abordable. Actuellement, un tel drone peut être acheté pour 90 hryvnias, mais la vie des Ukrainiens n'a pas de prix. Et c'est précisément pour cela que je fais appel à votre aide. Il faut comprendre que le passage à l'échelle du projet prendra un certain temps, mais plus vite nous réunirons les fonds, plus rapidement tout ce processus pourra avancer. Plus tard, quand ce sera possible, car pour l'instant il ne faut pas le faire afin de ne pas donner d'indices à l'ennemi, nous vous montrerons aussi de nombreuses vidéos d'abattage de Shahed, et croyez-moi, cela va vraiment vous surprendre agréablement. Et rien que pour la journée précédente, grâce à vous, nos soldats ont reçu 340 nouveaux FPV. Gloire aux héros. Les amis, nous pouvons faire énormément pour que nos soldats puissent abattre les Shahed plus efficacement. C'est tout à fait possible, cela se passe déjà. Mais sans vous, ce serait tout simplement impossible. Continuez à soutenir les forces de sécurité et de défense de l'Ukraine.